pas être un bon leader si on n'exemplifie pas les valeurs dans lesquelles on croit. Moi, les valeurs dans lesquelles je crois, d'une part, c'est l'humilité. J'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller consulter. Il faut aller consulter auprès d'autant de gens que possible, puis écouter. Être humble, puis savoir que les solutions peuvent venir de gauche comme de droite, d'en face comme de partout, quoi. Moi, j'ai envie d'être un chef qui écoute, qui est à l'écoute des membres, puis qui est à l'écoute des Canadiens. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à découvrir un peu ce qui se passait, puis ce qui s'était passé en Afrique centrale, notamment au Rwanda. J'ai vu le film Hôtel Rwanda qui m'a beaucoup marqué. J'ai commencé à donner des conférences dans les écoles sur le crime de génocide. Je voulais que le Canada en fasse plus pour prévenir les crimes d'atrocité partout à travers le monde. Puis ça m'a amené à vouloir me rendre au Darfour, parce que Darfour était en pleine crise à ce moment-là. J'ai proposé un projet avec un collègue à Radio-Canada. Ce projet-là a été accepté, puis on s'est ramassé donc au Tchad, à traverser la frontière soudanaise en plein milieu de la nuit. Moi, j'étais assis dans le derrière d'un pick-up, entouré de jeunes rebelles soudanais. Ça a été ma première expérience en tant que journaliste. Et là, évidemment, j'ai voulu continuer à faire ce travail-là parce que c'est un travail puissant, important, qui permet de raconter ce qui se passe dans le reste du monde. Puis ça, je l'ai fait à partir de l'Égypte, de la Somalie, de la Libye, de plein d'endroits à travers le monde dans les années qui ont suivi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de fond. J'aime ça, prendre du temps pour bien comprendre les problèmes, pour les explorer sous toutes les facettes possibles et imaginables. Puis quand on est journaliste, parfois, on n'a pas tout ce temps-là. Il faut rapporter la nouvelle aussi rapidement que possible. Quand j'ai eu la chance de travailler avec Amnesty International puis Human Rights Watch, puis c'est des organisations, moi comme kid, là, quand j'avais 15-16 ans, je lisais leurs rapports. Puis là, quand on m'a donné la chance de travailler avec eux, c'était une chance pas possible, je ne pouvais pas dire non. J'ai commencé à bosser avec Amnesty en République centrafricaine, en plein milieu d'un conflit horrible. Après ça, chez Human Rights Watch, où là, je me suis promené en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, pour documenter des violations graves des droits de l'homme. Puis la beauté de travailler avec ces organisations-là, c'est que ça m'a donné la chance de rapporter toute la documentation qu'on a fait, de la rapporter aux ambassadeurs, aux ministres, aux personnes qui prennent les décisions dans différents niveaux, que ce soit au niveau national ou aux Nations Unies. Puis ça, c'est pas un travail que les journalistes ont la chance de faire tous les jours. Des échecs, on en a eu plein. C'est un travail difficile. Tu deviens enquêteur des droits de l'homme ou journaliste avec un certain idéalisme, tu veux faire changer les choses, puis rapidement on se rend compte, à travers le travail qu'on fait, malgré toute la souffrance à laquelle on est exposé, toute la souffrance qui se produit dans le monde, on se rend bien compte que les décisions au niveau politique souvent sont prises sur la base de d'autres critères. Mon dernier périple pour rapporter sur les droits humains, c'était en Ukraine. Станьте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь. Je me suis fait appeler à 3 heures du matin le 24 février, donc quand la guerre a commencé. Puis mes collègues qui venaient tout juste d'arriver à Kiev m'ont demandé si je pouvais amener mon gilet pare-balles puis mon casque à Varsovie pour aider notre collègue à traverser en Ukraine. Ça a été 10 jours hyper difficiles, les 10 premiers jours du conflit, à rencontrer des gens qui ont vu leur quotidien complètement renversé du jour au lendemain, à vivre sous les bombes, à perdre des êtres chers. Et là, on les voyait arriver dans l'ouest de l'Ukraine en cherchant à s'enfuir en Pologne et dans d'autres pays. Puis ça m'a rappelé à quel point, même dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus rien prendre pour acquis. On vit dans un monde instable. C'est important de se préparer pour cette instabilité-là. Les enjeux auxquels font face le Canada, c'est pas des enjeux strictement canadiens, c'est des enjeux auxquels fait face la grande majorité du monde occidental, sinon le monde entier. C'est des enjeux climatiques. L'urgence climatique, c'est pas quelque chose qui va simplement affecter le Canada ou simplement affecter l'Afrique, ça affecte partout, tout le monde. Puis les solutions à ça, elles sont globales, elles doivent être globales. Ça demande un type de leadership qui connaît ce que c'est la réalité à l'international. Le Parti vert, c'est peut-être le seul parti qui véritablement challenge le statu quo. Dit aux gens, réveillez-vous, on est dans une situation critique ici. Puis ça, c'est une honnêteté que j'apprécie. C'est une honnêteté que je recherche, moi, que j'ai toujours recherché en tant que journaliste.
C'est un parti honnête, humble, direct. Puis c'est de ça dont les Canadiens ont besoin. C'est de ça dont on a besoin comme pays pour se préparer justement à plus d'instabilité et à plus de problèmes dans le futur. C'est pour ça que je me lance à la chefferie du parti. Moi, je veux m'assurer, puis c'est vraiment ça la job du prochain chef du Parti vert, que les Canadiens se rendent aux urnes convaincus que le Parti vert est une alternative crédible et prête à l'action.